Bonjour à tous, c'est le retour de la proie de tennis de table avec, vous en souvenez, Jura Moré qui était champion de France l'an passé et qui va évidemment tout faire pour essayer de renouveler l'exploit cette saison. Une saison qui promet, Christian, d'être peut-être encore plus serrée que l'an passé. Oui, de l'avis de tout le monde et notamment des techniciens en tête, ça va être certainement le championnat le plus homogène depuis de nombreuses années. Toutes les équipes se sont renforcées. Ceux qui jouaient la descente l'année dernière ont eu, je trouve, un recrutement plutôt astucieux. Et puis les meilleures équipes, notamment Morée-Jura et Angers, que nous verrons à l'œuvre ce soir, ont gardé les mêmes têtes d'affiche qui ont donné satisfaction l'année dernière. Oui, c'est un championnat qui promet et déjà l'affiche de ce soir. Oui, pour la petite histoire, cela faisait 15 ans que le club d'Angers n'avait pas gardé une même équipe d'une année à l'autre. Affiche très très forte pour cette deuxième journée. Rouen, 6e l'an passé du championnat, reçoit le 4e de l'édition précédente, Angers, comme vous l'avez dit. Un choc avec deux équipes qui pourraient faire partie, pourquoi pas, des futurs champions de France. Oui, tout à fait. L'année dernière, vous l'avez dit, Angers avait terminé 4e. Ils auront cœur cette année d'essayer d'aller accrocher le podium. Et c'est à peu près le même objectif aussi pour l'équipe de Rouen que nous verrons à l'œuvre ce soir. Avec deux très très bonnes recrues, Alexandre Robineau pour ce club et puis Gianna Kuzu, qui a été, je dirais, un peu la révélation de ces 2 dernières années pour l'équipe de France. Et puis aussi le nouveau coach de l'équipe de Rouen, en l'occurrence Stéphane Huclier, qui va amener, je pense, un petit peu son expérience, sa patte pour aider cette équipe à grandir. Et oui, Stéphane Huclier qui a été par le passé également un sélectionnaire en équipe nationale et qui a toujours un rôle au niveau de la détection. Place tout de suite à ce grand choc du championnat pour cette deuxième journée de la Pro A. Allez, présentation de l'équipe haute de cette soirée, Rouen, qui a quelque peu modifié ses effectifs cette saison. Elle a été renouvelée à 50% avec Robert Gardos et Rezus Cantero qui sont restés au club. Et on a les renforts d'Alexandre Robineau et de Gianna Kuzu, champion de France en titre. Donc une équipe composée de jeunes et de joueurs plus expérimentés. Donc une belle équipe. À l'occasion de la première journée, le SPO tennis de table s'est imposé à l'extérieur sur un score de 3-1. À la Romagne, il n'est jamais facile d'y gagner. Et on a vraiment fait une très belle rencontre avec la victoire au bout. C'était très serré et je pense que le championnat va l'être de journée en journée. Donc 3 bons points de prix à l'extérieur et on espère une confirmation à domicile. On va prendre journée par journée, être positif surtout et puis surtout être régulier. C'est ce qu'il faudra pour essayer d'aller le plus haut possible. Parmi les joueurs qui vont dorénavant compter pour Rouen, on retrouve le jeune médaillé de bronze des derniers championnats d'Europe par équipe, Gianna Kuzu, qui affectionne donc particulièrement le format de compétition. C'est vrai, là c'était les championnats d'Europe par équipe, là c'est aussi du par équipe. Après c'est vraiment des ambiances différentes, des rôles différents, des joueurs différents, c'est une ambiance différente aussi. Donc après c'est à chacun de se concentrer sur soi et après de voir les Europes, ça nécessite des ressources que ça ne nécessite pas là. Mais là ça nécessite aussi une régularité de tous les semaines il faut être performant. Donc c'est des choses différentes et c'est à nous de s'adapter. Ils sont, je pense, dans les favoris. Et ils ont un très gros numéro 1, donc se doyenne personne. Et puis après ils ont que des bons joueurs aussi. Donc après c'est aussi, je trouve, homogène malgré tout. Mais après les joueurs on les connaît, on les a déjà tous battus, on les a aussi perdus. Donc c'est vraiment, il y a beaucoup de choses à dire en dehors, mais je pense que le plus important c'est de prouver à la table qui va le remporter ce soir. Contrairement à Rouen, les Loups d'Angers ont conservé un effectif identique à la saison passée. C'est vrai qu'on est le club doyen, ça fait 20 ans et ça fait 15 ans qu'on changeait régulièrement et pas cette année. Pourquoi ? Parce que l'équipe a bien tourné l'année dernière, on était en course pour le titre jusqu'à une journée de la fin pratiquement. Donc on n'avait pas de plus-value sportive sur les joueurs qu'on avait un peu ciblés. Donc on s'est dit l'ambiance est bonne dans l'équipe, donc on va garder cette équipe-là pour retourner chercher le haut de tableau et pourquoi pas le titre. Plus il y aura du suspense, plus il y aura des gros matchs et on va se retrouver avec des super soirées de ping dans toutes les salles. Donc c'est ce qu'on peut souhaiter pour le championnat cette année. C'est super agréable de continuer avec les mêmes coéquipiers, les repères sont là et on s'entend bien, c'est sûr. Tous, on est, je pense, assez compétitifs à la table et surtout il y a une bonne ambiance en dehors et c'est important vu le nombre de jours qu'on passe ensemble dans l'année. C'est hyper motivant, surtout d'arriver là aussi dans une super salle à la Kind Arena et c'est un choc dès la deuxième journée dans le championnat. Donc c'est sûr, je pense que ça va être un match hyper intéressant et j'espère hyper serré, un beau spectacle pour le public. Allez, on s'intéresse tout de suite à la première confrontation
de cette belle soirée de tennis de table avec Christian, deux joueurs expérimentés. Ils ont le même âge, 40 ans. Ils ont certainement des profils un petit peu différents dans le jeu, ça vous allez nous l'expliquer. Toujours est-il qu'ils sont à égalité avec un set remporté partout et 4 balles de deuxième set en faveur de Jens Lundqvist. Oui, effectivement, deux joueurs au profil assez différent. Un joueur très très puissant, en l'occurrence Jens Lundqvist que nous avons vu là au service. Et Robert Gardos qui est un joueur un petit peu plus de contre-initiative, très régulier, qui affectionne aussi de jouer plus les placements et donc cette fameuse régularité. Voilà, donc une opposition de style en perspective. Voilà, et on se retrouve maintenant dans le 4e set de cette rencontre. Oui, Lundqvist qui en règle générale a mieux démarré cette rencontre que son adversaire, notamment lors du premier set. Un petit peu laborieux, Robert Gardos, il a eu du mal à rentrer dans cette rencontre. Alors ça va beaucoup mieux maintenant, il commence à trouver des embryons de solutions. Il est surtout beaucoup plus performant en remise de service et sur les démarrages. Et ça commence à aller un peu mieux pour lui et il arrive à faire la différence maintenant. Et on a 2 champions d'Europe par équipe finalement qui se rencontrent, puisque le Suédois l'a été, c'était en 2002 déjà, tandis que son adversaire autrichien a été lui champion d'Europe donc par équipe en 2015. C'est beaucoup plus récent. Oui, 2 joueurs qui ont beaucoup d'expérience bien sûr et qui ont été tous les 2 dans les 20 premiers mondiaux. Donc ça montre le niveau auquel sont capables de jouer ces 2 athlètes. Alors c'est un petit peu plus dur depuis 2-3 saisons maintenant pour Jens Lundqvist, qui est très peu sélectionné avec l'équipe de Suède au niveau international. Alors ça lui laisse aussi bien sûr le temps de s'entraîner et de préparer un peu mieux les matchs encore avec son club. Mais pour ce qui concerne son classement mondial, il est aujourd'hui très très loin, 321e, donc ça ne représente pas vraiment son niveau, loin de là. Quant à Gardos, lui, il est toujours titulaire et numéro 1 de cette équipe d'Autriche, toujours aussi performant. Et il mène 5-1, Robert Gardos, un public venu nombreux à Rouen, un public de connaisseurs qui vient très régulièrement encourager le SPO. Ici à la Kind Arena. Il joue bien Gardos maintenant, il commence à jouer un peu plus la précision, notamment ce démarrage revers milieu de table au coude de l'adversaire. Et depuis le début de ce set, il muselle complètement son adversaire qui n'arrive plus à imposer sa puissance et notamment son très gros coup droit. Allez, pratiquement la première faute pour Gardos sur ce 4e set. Ouais, superbe cette remise en flip du coup droit décroisé, cette petite attaque sur balle courte comme ça. On change la direction au tout dernier moment, ça laisse aucune chance à l'adversaire. Robert Gardos qui, pour le moment, est toujours devant de 4 points dans ce set. Et c'est vrai que c'est plus tout à fait le même qu'en début de 4e manche là. À moins que ce soit également le Suédois qui est corrigé, qui a rectifié le tir. C'est bien ce qu'il fait en revers, je trouve, Robert Gardos. Il y a eu beaucoup de déchets dans son jeu lors des 2 premiers sets. Là, il a vraiment rectifié le tir. Il est devenu plus régulier et surtout plus performant. C'est vraiment, je trouve, Robert Gardos un joueur hyper intéressant pour un club. Il est très très régulier au niveau des résultats et puis surtout au niveau de la motivation. C'est quelqu'un qui est capable d'aider les jeunes joueurs qui sont dans cette équipe, en l'occurrence Jan Akutsu et Alexandre Robineau que l'on verra tout à l'heure. C'est bien d'avoir un joueur comme ça d'expérience et en même temps très très bon. Allez, il a encore 5 balles de set. Robert Gardos, le licencié de Rouen.
Voilà, qui s'impose dans cette 4e manche. Nous sommes donc à 2 manches partout dans cette première confrontation de la soirée. Ça va mieux pour Gardos. On l'a dit à l'entame de ce dernier set, mais ça s'est vérifié aussi sur la suite. On a vu que c'est lui qui avait pris un petit ascendant là, psychologique sur son adversaire. On a vu les entraîneurs respectifs prodiguer les conseils avec, pour les Loups d'Angers, David Pilar et bien sûr pour Rouen, Stéphane Huclier, le nouveau coach pour cette saison. Balle à remettre. On cherche tellement à avoir un service court, rasant le filet, que quelquefois, bien sûr, ça accroche le filet. Mais vous le savez, en tennis de table, on peut faire autant de lettres que l'on veut. Ça n'a aucune incidence. Sinon, recommencer le service, bien sûr. On l'a vu sur le ralenti, cette balle qui touche l'arête de la table et qui est donc très très bonne. Et oui, ça a agacé un tout petit peu, évidemment, le Suédois. Ouais, c'est bien servi. Petite prise de risque avec ce service rapide dans la diagonale. Et un temps mort qui est réclamé du côté des Loups d'Angers. Alors quand on exécute ce type de service, très souvent on se positionne en pivot derrière pour pouvoir utiliser le coup droit. On a effectivement, si le service est bien exécuté, 8 à 9 chances sur 10 qu'elle vous revienne dans la diagonale. Donc c'est une indication très précieuse pour le serveur. Et encore un très bon service, cette fois-ci court, rentrant, très coupé. Et ça fait 4-0 à nouveau en faveur du joueur de Rouen. Il était temps d'arrêter l'hémorragie, les points défilaient très très vite. Ouais, super, magnifique ce service. Grosse prise de risque, mais vraiment bien exécuté. Là, ce service sauté, très rapide. La balle, quand elle arrive sur la demi-table de l'adversaire, elle a tendance à remonter très vite. Ça a surpris Robert Gardos. Bien vu Lundqvist. Alors, on peut lui faire confiance lui aussi pour prendre des risques. L'expérience, il l'a. Même si on le disait tout à l'heure, il est moins présent sur la scène internationale, mais son niveau est là et son expérience encore plus. Attention à ne pas commettre trop de fautes de démarrage. On le sait, sur le très haut niveau, les démarrages, c'est quasiment 90 à 100% sur la table. Et cette fois, c'est un temps mort qui est réclamé par l'équipe de Rouen. Le voilà, Stéphane Huclier. Avec toujours cette notion de temps mort qu'il est important de prendre au bon moment et qui peut faire la différence parfois. Et là, c'est vrai que nous sommes dans le dernier set et aucun des deux joueurs n'avait pu profiter de ce temps mort. Donc c'était le moment pour les deux garçons d'en bénéficier. Oui, puis on voit que ça a joué beaucoup par série depuis le début de ce set. Il y avait 4-0 pour Robert Gardos, 4 partout maintenant. Et c'est surtout dommage pour Gardos qui avait pris un très bon départ, qui avait des occasions de démarrer, qui malheureusement pour lui les a forcés un petit peu trop. Ah, ça c'est magnifique, c'est super bien joué ce qu'il a fait Lundqvist. Alors certes avec un tout petit peu de réussite parce que la balle accroche le filet, mais c'est lui qui a l'initiative, c'est lui qui pivote le premier et qui joue un peu plus vite que son adversaire. Bien vu. Et il passe devant pour la première fois dans ce dernier set, Jens Lundqvist. 5-4 en faveur du Suédois. C'est une faute, c'est une grosse faute de la part de Robert Gardos. La balle n'était pas hyper difficile pour lui.
relativement haute dans le coup droit. On va le voir là sur le ralenti. Alors la remise, elle était déjà aléatoire. Là, il était en perdition, mais là, par contre, il a vraiment l'occasion de terminer le point. Et il s'écroule un petit peu sur cette balle. Ça, par contre, c'est bien joué. Il a fait l'effort là encore de pivoter dans des conditions qui étaient pas toujours excellentes. Là, il est un tout petit peu en retard. Là aussi. Il est beau ce revers. Il est magnifique. Uniquement joué avec la main. Une bonne mise en tension au départ. Et derrière, on relâche tout quand la balle arrive. Superbe. Allez, toujours 7-5, 2 points d'avance en faveur du joueur des Loups d'Angers. Quel point! Quel point! Et il se termine de belle manière, hein, avec une balle, regardez. Sur l'arrêt, ouais. Sur l'arrêt, mais elle remonte, je crois, donc elle est complètement valable. Ah oui, il n'y a pas de contestation possible. On voit la balle qui remonte. Waouh, c'est injouable. Il fait du bien ce point à Gardos là. Ça doit le mettre en confiance et ça peut mettre le doute inversement, bien entendu, à son adversaire. Ouais, bien joué ça aussi, ce revers sans effet. Ce démarrage, il vient coller la balle à la raquette et la déposer de l'autre côté. Il n'y a pas du tout de rotation, c'est ce qu'a trompé Robert Gardos. Regardez, la balle, elle va dans le filet. Allez, 2 services à suivre en faveur de Robert Gardos, l'Autrichien. Ouais, joli contre-top spin en pivot. Pas évident à réaliser, surtout en fin de match comme ça, avec la pression. Alors certes, le démarrage était un peu haut, mais c'est pas facile quand même. Bien joué, bien joué. Une belle accélération en revers. Il a changé de rythme, Gardos, là, sur ce démarrage. Il a mis un peu plus de vitesse. Et attention, parce que maintenant, Lundqvist est sur son service. Il peut peut-être s'offrir une ou plusieurs balles de match. Elle est bonne cette balle. Oh, incroyable. Je crois qu'il fait mal ce point aussi pour Lundqvist. Oh là là, injouable. Injouable. Ouais, pareil, elle touche l'arête de la table, du fond de la table. Et c'est d'autant plus dommage pour Angers et Jens Lundqvist qu'il avait vraiment l'initiative du jeu. Oh, ça c'est bien joué, superbe. Et il revient à égalité, Robert Gardos, 9 partout dans cette dernière manche. Et puis la remise, elle était magnifique, hein, ce flip là qu'il est venu chercher en revers dans le plein coup droit. Superbe. Et Lundqvist qui s'en veut vraiment, il avait 2 belles occasions avec son service pour conclure le match. Tout le banc d'Angers, hein, debout derrière, avec notamment Andrea Landrieux. Eh oui, Andrea Landrieux qui était le quatrième homme de l'équipe de France lors des championnats d'Europe qui se sont déroulés à Nantes. Les Français qui, comme vous le savez, sont revenus bronzés de Nantes. Ah, c'est bien joué ça oui. aussi. Quelle tenue de balle en revers comme ça de Lundqvist, sans s'affoler en jouant le placement. Et en revanche, c'est Gardos qui se précipite un petit peu sur ce dernier coup droit. Et il a une balle de match, le joueur d'Angers. Ouais, beau match en tout cas entre ces deux garçons là, vraiment. Oh,
C'est bien fait. Ah, puis c'est bien servi, vraiment. Ça faisait un petit moment qu'il n'avait pas utilisé ce rentrant court lifté cette fois-ci, qui fait monter un petit peu la balle dans le coup droit et derrière il peut tranquillement accélérer. Toute l'expérience et l'intelligence de jeu là, de Robert Gardos sur ce dernier point. Ouais, le public nombreux qui crie Robbie, Robbie, qui est le surnom de Gardos. Oh, magnifique, ça aussi, superbe. Quel point encore remporté par Jens Lundqvist. Vraiment, déjà une bonne tenue de balle en revers. Et derrière, on reprend l'initiative avec le coup droit et ligne droite, s'il vous plaît. Allez, une nouvelle balle de match en faveur de Lundqvist. Il est important ce premier point, on le dit à chaque rencontre de Pro A, mais c'est vrai qu'ouvrir le score, c'est se mettre dans une configuration plus confortable. Une nouvelle fois Robert Gardos qui sauve. Et de belle manière, vraiment. Là encore un bel enchaînement, un démarrage revers avec beaucoup de rotation. Et derrière, on n'hésite pas à pivoter, ce qu'il n'avait pas fait en début de match. Gardos, il était souvent resté en revers. Là, il n'hésite plus maintenant. Oh, superbe. Ah, quel sauvetage! Incroyable ce revers. C'est le Rouennais qui, cette fois, s'offre une possibilité de conclure ce match. Ah, ça c'est beau, superbe. Il est resté bien campé sur les jambes là. Bien sauvé, ça aussi, superbe. Quelle prise de risque. Il n'en finit pas ce match. Et c'est bien parce qu'il est vraiment très très beau. Ah oui, qu'est-ce qu'il est performant avec ce top spin coup droit, ligne droite là, Jens Lundqvist. À chaque fois, il a fait le point quasiment. Gardos, il va prendre des risques, c'est sûr, en remise de service là. Il est moins sensible aux effets maintenant, il a commencé à s'habituer. C'est le bon moment pour tenter quelque chose. Bien vu, superbe, bien vu. Flip du coup droit, parfait. Rien à dire sur le service lifté. Belle lecture du jeu et derrière il se trompe pas techniquement. Il n'est pas content. Pas content. Alors je sais pas pourquoi il est pas content Lundqvist. Ouais, surpris un peu par le rebond, je pense. Voilà, c'est fait. C'est Rouen qui finalement remporte ce premier point de rencontre grâce à Robert Gardos qui a été vraiment très très bon face aux Suédois. Ah oui, quel match, vraiment quel match. Il y a eu notamment 3 sets de bonne facture, mais toujours aussi mécontent. Jens Lundqvist, là vraiment. Ah, il peut s'en vouloir. Il a eu quelques balles de match là sur cette rencontre. Il a été dominateur au début de la rencontre et puis finalement l'expérience de Gardos, ça fait la différence. Allez, on passe maintenant au deuxième match de cette soirée. Rouen donc mène 1-0. Cette nouvelle confrontation oppose Jan Akuzu, médaillé de bronze avec l'équipe de France au dernier championnat d'Europe de Nantes. Et son homologue, puisque lui aussi est médaillé de bronze, mais avec l'équipe suédoise, Jon Persson, qui joue bien entendu pour le club d'Angers. Vous voyez 2-7 à 1 pour le moment en faveur du Suédois. Et nous sommes à 16 partout dans le 4e set.
Oui, match qui s'équilibre plus on avance vers la fin. Au début, Can Akuzzu avait été légèrement dominé par son adversaire. Et puis petit à petit, il est rentré dans la rencontre. Il a trouvé des solutions d'abord en remise de service. Et puis surtout avec son service, parce qu'il a été un tout petit peu timide, je trouve, en début de match avec l'initiative. Et là, maintenant, il arrive à trouver un petit peu plus le milieu de table. Et puis surtout, de temps en temps, à accélérer un petit peu son top spin du coup droit ou du revers. Et donc, il est plus performant. Regardez à l'image de ce flip du revers, magnifique. Et oui, il remporte ce 4e set et revient de partout, Can Akuzzu. On se retrouve juste après la pub. À tout de suite. Nous sommes de retour à la Kind Arena pour le 5e et dernier set de ce deuxième match de la soirée. Confrontation qui oppose donc le club de Rouen qui reçoit ce soir pour cette deuxième journée de championnat Pro A les Loups d'Angers. Oh, magnifique, superbe cette claquette du revers, parfait, dans le bon tempo. Pas évident à faire, hein, surtout en ligne droite comme ça. Ah bah, il entame le dernier set de la meilleure des manières. Jon Persson qui a été le numéro 1 pour l'équipe de Suède lors des derniers championnats d'Europe seniors. Et c'est aussi le numéro 1 pour le club d'Angers. Hein. Il a été excellent l'année dernière, meilleur performeur de la saison. Et un très bon match quand même de Can Akuzzu, hein, qui a été malmené à l'entame de ce match, bousculé par la puissance de son adversaire et qui petit à petit a trouvé les solutions. Et c'est lui maintenant, je trouve, qui arrive le plus souvent à gêner Jon Persson, notamment avec la variation sur les démarrages. Il joue bien Can, il sert mieux aussi parce que là encore, je trouve que sur les services, il n'avait pas osé assez de choses peut-être sur l'entame du match. C'est plus le cas du tout maintenant. Il y a 11 années qui séparent ces deux garçons. Akuzzu est né en 97, tandis que le Suédois est né en 86. Et peu d'écart au classement mondial. Oui, deux joueurs qui sont très très proches l'un de l'autre. Alors à savoir que Jon Persson s'est révélé un peu sur le tard, parce qu'il a 32 ans maintenant. Il est seulement titulaire de l'équipe de Suède depuis 2-3 saisons maximum. Comme quoi, quand on a la volonté et qu'on s'entraîne sérieusement, il y a forcément un moment où ça finit par payer. C'est le cas pour Jon Persson qui n'a jamais été aussi bon que depuis quelques mois. Je crois qu'il pointe aux alentours de la 53e place mondiale, le Suédois. Et Akuzzu, alors je ne sais pas si le classement est réactualisé. En tout cas, il était 69e il y a peu. C'était certainement avant les championnats d'Europe. Oui, il est 56e au mois de septembre. Mais voilà, il va certainement, à mon avis, s'installer dans les 50 premiers au prochain classement du mois d'octobre. Eu égard aux résultats qu'il a fait lors des championnats d'Europe senior. Et ça aussi, c'est bien joué. C'est vraiment quelque chose qu'il a appris à faire, Can, de ne pas trop emballer le match aussi. C'était par moments son défaut. Il avait tendance à vouloir se débarrasser trop souvent de la balle. Là, il temporise un petit peu plus maintenant, notamment sur les démarrages. Superbe. Et c'est chouette ce démarrage là, en bien campé sur les jambes aussi. On descend un petit peu en squat pour se donner un petit peu plus de puissance. Et puis surtout se mettre à bonne hauteur par rapport à la balle. Et il n'y a plus aucune faute de démarrage du côté d'Akuzzu. Et il fait craquer mais complètement Jon Persson, vraiment. Ah oui, 5 points d'avance dans ce 5e set. 7-2 en faveur du jeune Français. Oh, magnifique. Superbe. Jesus Cantero, là, qu'on a vu plein centre. Il apprécie en connaisseur. Waouh, que c'est beau ce coup droit. Et ça aussi, c'est bien joué. Ça paye pas de mine. C'est pas hyper spectaculaire. Mais qu'est-ce que c'est efficace, ce démarrage revers un petit peu latéral, là, en prenant la balle sur le côté.
On se rapproche doucement de potentiel deuxième point pour l'équipe de Rouen. C'est incroyable comment il a pris l'ascendant, Giannakouzu, au fur et à mesure du match, et notamment sur les 2 derniers sets. Il a posé sa patte sur le match, tout simplement. Il a le visage fermé, Yann Persson. Et voilà, il s'offre 7 balles de match, le jeune Français. Incroyable, face à un redoutable Yann Persson tout de même. Superbe. Voilà, victoire de Giannakouzu qui permet à Rouen de mener déjà 2-0 dans cette rencontre. Oui, la ténacité a été récompensée, je trouve, sur ce match. Mal mené au départ, il a trouvé au fur et à mesure des solutions. Et derrière, c'est lui qui a imprimé le bon tempo sur ce dernier set et qui s'est vraiment détaché et qui l'a emporté finalement assez facilement. 11-3, superbe Akouzu. Et nous passons maintenant à la troisième confrontation de cette soirée avec Alexandre Robineau pour le club de Rouen face à Andrea Landrieux, donc le remplaçant de l'équipe de France durant les derniers championnats d'Europe. Et pour le moment, Landrieux mène 2-7-1. Et nous sommes donc dans le 4e. Alexandre Robineau vient d'ouvrir le score. Il mène 1-0. Oui, avec une domination sur le début de match très net de Andrea Landrieux, notamment sur les points cruciaux. Il menait 2-7-0, et puis derrière, il y a eu une vraie belle réaction d'Alexandre Robineau qui a gagné assez facilement le 3e set 11-2. Et là, c'est en train de s'équilibrer un petit peu, mais Alexandre Robineau est quand même un petit peu sur la défensive, là, je trouve. Il a du mal à imposer son jeu de vitesse. C'est quelqu'un qui affectionne de prendre la balle très tôt sur la trajectoire, de vous laisser très peu de temps pour vous organiser. Et on sait que Andrea a besoin d'un tout petit peu plus de temps, lui, puisque c'est un grand gabarit. Il a besoin effectivement d'être un tout petit peu plus loin de la table pour imposer ses grands segments et ses grands gestes. Mais il y arrive très très bien depuis le début du match. Et à contrario, on voit un Alexandre Robineau qui n'arrive pas, comme je le disais, à imposer son jeu. Ce sont deux garçons de la même génération. Ils ont quasiment le même âge à quelques mois près. Alexandre Robineau, d'ailleurs, aura 25 ans le 3 octobre. Il est vice-champion de France en 2017 et il a remporté le titre en simple et en double en 2018, ici même à Rouen, dans la Kind Arena. Il a été médaillé d'argent par équipe aux Jeux méditerranéens. C'était en 2018. Oui, il a forcément un petit peu plus d'expérience que Andrea Landrieux. Il a plus joué au niveau international. Mais ce soir, ça ne se voit pas du tout. Andrea, il n'a pas été sélectionné au championnat d'Europe senior par hasard. C'est un des jeunes joueurs français qui a le plus progressé aussi la saison dernière. Et c'est bien aussi que le club d'Angers lui fasse confiance. Ils avaient la possibilité aussi d'aligner Geraldo, qui est un bon joueur, lui aussi, portugais. À quel point solide en revers. Et ça a été vrai pendant tout le match quasiment, côté Landrieux. Il tient bien la balle, il arrive à bloquer en pivot comme ça son adversaire. Il le muselle complètement, il n'arrive pas à imposer son jeu une fois de plus. Et ce petit service du revers qui va bien aussi, qu'il a raison de conserver. Waouh, c'était pas loin ça aussi. Il est vraiment très grand, Andrea Landrieux. Enfin, en tout cas, il mesure 1m96 pour seulement 67 kilos. Et il joue toujours avec cette protection au bras, cette sorte de strap. Parfait tout ce qu'il fait Landrieux, vraiment. Il n'y a aucune faute de rythme, on le voit, il est bien sur les jambes, il donne l'accélération qu'il faut. Et puis derrière, il construit les points, il ne s'affole pas, il ne cherche pas à se débarrasser de la balle, il attend le moment tout simplement pour accélérer. Allez, 6-3,
toujours en faveur du joueur d'Angers. Petit match qui est vraiment crucial pour Angers, sous peine de prendre un 3-0, ce qui serait absolument incroyable quand même. Oui, compte tenu du niveau de cette équipe, ce serait dur. Oui, et puis de la configuration aussi des 2 premiers matchs qui étaient très très accrochés, qui auraient pu basculer quasiment en faveur d'Angers. Donc, lourde tâche pour Andrea Landrieux de remettre son équipe un petit peu sur les bons rails. Les 2 équipes qui se sont imposées, je crois, Christian, lors de la première journée de championnat. Oui, 3 pour les 2 équipes. Donc pour l'instant, coude à coude. Et ça sera un championnat de façon très très homogène cette année. Ça n'a jamais été aussi serré, je pense, que ce championnat 2019-2020. On en aura rapidement la vérification. Bien malin qui peut aujourd'hui dire qui sera le champion en titre en fin de saison et même celui qui va descendre, parce que on voit que les équipes se sont renforcées à l'intersaison de manière très intéressante, y compris des équipes qui étaient un petit peu plus faibles l'année dernière, comme je pense à Villeneuve-sur-Lot par exemple, ou Istres. Cette année, ils ont eux aussi une très bonne équipe. Ouais, bien servi, C'est très bien servi, effectivement. C'est imparable. Puis là aussi, ce qui est intéressant, c'est sa position au service, comme ça, sur la demi-table coup droit. Ça désoriente un petit peu votre adversaire quand vous changez comme ça votre position au service. Il s'en sort pas, Alexandre Robineau. Là, en pivot, il est coincé à chaque fois. Il est toujours un petit peu en retard. On le voit là, il était sur les talons, déséquilibre. Et même sur ce dernier coup droit où il était un peu mieux stabilisé, il n'arrive pas à accélérer. Là aussi, c'est bien joué cette remise. Agressif, toujours. Alors c'est vrai que ce sont 2 joueurs qui se connaissent bien. Ils se sont souvent entraînés ensemble. Donc forcément, le service est un peu moins performant quand vous connaissez par cœur votre adversaire. Et là, il y a une vraie domination d'Andrea Landrieux. Il a encore 4 possibilités de conclure ce match. Andrea Landrieux de remettre en course son club des Loups d'Angers. Ouais, bien sauvé celle-là. Belle accélération du revers. Une des rares fois où Alexandre Robineau a pu diriger un petit peu le jeu. Ça aussi, c'est pas mal. Peut-être malheureusement un petit peu tard pour Alexandre. Il y a eu peu d'occasions comme ça où il a été maître du jeu. Allez, il est sur son service, le joueur d'Angers. Et il a 2 balles de match encore. Voilà, une aura suffi. Il permet à son équipe d'Angers de revenir à 2-1 face à l'équipe de Rouen. Superbe match, vraiment, d'Andrea Landrieux. Il a été solide du début jusqu'à la fin, mis à part peut-être un tout petit coup de moins bien lors de la 3e manche. Pour le reste, ça a été quasi parfait. Allez, 4e confrontation de cette soirée de Pro A ici à la Kind Arena.
Robert Gardos, que l'on a vu tout à l'heure l'emporter face au Suédois Lundqvist, mène 1-7-0 face à l'autre Suédois du club d'Angers, Jon Persson. Autre configuration de match, mais pour le moment, Robert Gardos encore solide, même si là, il est peut-être un petit peu plus en difficulté en ce début de deuxième set. Oui, il a surtout, je trouve, été très solide sur les points importants, Robert Gardos, hein, comme lors du premier match d'ailleurs, face à Lundqvist. Le match est très très équilibré, mais les 2-3 points charnières qu'il y a souvent à chaque set ont basculé plutôt en faveur de Gardos. On voit Jon Persson qui, à l'image du premier match face à Akutsu, a un petit peu de mal à imposer notamment son coup droit, hein, qui est quand même son arme première. Et quand il est en pivot, on ne sait jamais où va la balle et il y a en plus beaucoup de vitesse et de puissance. Là, il y a eu peu d'occasions pour imposer ce coup-là. Et c'est vrai qu'on le sent un tout petit peu sur la retenue, Jon Persson. C'est pas tout à fait le même garçon qu'à Nantes sur les championnats d'Europe, lui qui avait été, comme vous l'avez expliqué, Christian, vraiment un modèle dans l'équipe suédoise. Ah oui, c'est vraiment lui. Et puis Morgard, le jeune Suédois qui était en position numéro 3, hein, qui a tiré un petit peu cette équipe vers le haut. Dommage pour eux que Mathias Falk, le vice-champion du monde quand même, hein, est passé à côté de ces championnats d'Europe tout simplement, avec bien sûr des excuses, hein, parce qu'il a eu une saison plus qu'éprouvante. C'est toujours difficile de digérer aussi une médaille d'argent comme il a eu. Il faut revenir à la réalité, c'est pas toujours facile. Et là, il a eu vraiment beaucoup de mal, Mathias Falk, lors de ces championnats d'Europe. Mais Jon Persson, pour le coup, lui, il avait été vraiment excellent. Et Gardos qui repasse devant. 5-4. Ce qui est impressionnant, je trouve, chez Robert Gardos, là, depuis la victoire du premier match, finalement, hein, c'est qu'il n'y a plus aucune faute facile maintenant de son côté. Il faut vraiment aller chercher les points face à lui. Il est très très régulier, hein, c'est un vrai métronome ce joueur. Alors certes, il manque un tout petit peu de puissance côté coup droit, notamment pour aller chercher les tout meilleurs mondiaux. Mais pour le reste, tout ce qu'il fait est nickel. Vraiment, c'est un joueur, en plus, je trouve très intelligent sur le plan tactique. Et puis c'est une vraie balise et un vrai leader, hein, pour un club. Ça aussi, hein, tous ces petits points grappillés là, et Dieu sait s'il en marque pas mal, Gardos, pendant les rencontres, tous ces petits flips comme ça, ces remises décroisées. Il excelle dans ce compartiment de jeu aussi. Et nous sommes revenus à égalité, 6 partout dans cette deuxième manche. Ouais, bien vu, bien anticipé, bravo. Il a tout de suite vu que le service était rapide de diagonale. On le disait tout à l'heure, hein, ce genre de service, s'il n'est pas suffisamment précis ou suffisamment vite, c'est tout de suite la punition. Ah, superbe point. Ouais, c'est bien joué, vraiment. Il y avait la vitesse et le placement du côté de Gardos. Regardez cette balle, ce bras roulé là. Puis là, on excentre le joueur adverse qui se retrouve un petit peu loin de la balle. Ouais, ça aussi, c'est magnifique. C'est lui qui a pivoté le premier, bien vu. Prend des risques, Gardos. Des risques calculés, bien sûr, mais il a raison. Ouais, parfait. C'est beau ça. Parfait. Il n'avait rien vu au service, hein. La Gardos, la balle est montée, elle était facile. Encore faut-il après glisser la balle quand même ligne droite, hein. Allez, le public rouennais qui se fait entendre. Ouais, bien
joué, bien varié là encore. Ligne droite cette fois-ci, le démarrage du revers avec suffisamment de consistance pour marquer le point. Parfait. Il est en position de s'offrir une deuxième manche, Robert Gardos. C'est peut-être vraiment sa soirée, hein. Il joue bien ses points charnières là. Et puis je trouve que du côté de Jon Persson, il reste un peu trop souvent dans le revers de Gardos. Il le sait pourtant que le revers est quasiment son point fort. Et il ne peut pas s'en empêcher tout simplement parce que toutes les remises et les services de Gardos attirent la balle dans son revers. Ouais, superbe. Superbe. Bien vu, milieu de table, au coude, là encore, imparable. Et voilà, Robert Gardos qui remporte cette manche sur un score de 11-9 à nouveau. Deuxième set remporté 11-9 par Gardos qui confirme effectivement que sur les points charnières, il est là vraiment. Il fait les bons choix. Et nous sommes maintenant à la fin du troisième set avec une nouvelle fois un Robert Gardos qui fait la course en tête. Ouais, il est très bon, je trouve vraiment Gardos là. Lui, pour le coup, il a été constant depuis le début du match, contrairement à son adversaire qui a joué un peu plus par série, qui a eu des belles réactions, mais de manière trop sporadique. Et voilà l'Autrichien qui remporte ce troisième set, également 11-9, et qui permet au club de Rouen de l'emporter. Ouais, superbe victoire vraiment de Rouen qui marque son territoire dès le début de saison. 2 victoires en 2 matchs. Superbe. Allez, on va tout de suite écouter l'homme fort de la soirée, Robert Gardos. C'est un bon début pour un premier match à domicile. Moi, à titre personnel, ce n'était pas facile de rencontrer Jens ou Jon. Nous nous connaissons parfaitement car nous nous sommes très souvent rencontrés. Aujourd'hui, j'ai été un petit peu meilleur et je dois reconnaître aussi que j'ai eu un peu de chance sur mon premier match. Cela m'a aidé pour bien commencer. Vous pouvez voir que dans le tennis de table, c'est toujours comme cela. C'est parfois un petit peu de chance et des petites choses qui peuvent faire la différence. Si j'avais perdu le premier match et que Jon Persson avait remporté la balle de match qu'il a eue face à Kuzu, cela aurait été très différent. C'est pourquoi nous sommes vraiment très contents de battre Angers, qui a une très belle équipe. Nous verrons ce qui va se passer par la suite. On est super heureux, une très belle victoire 3-1. Robbie a été chercher surtout le premier match sur Lundqvist, un gros Lundqvist aujourd'hui. Et il a gardé toute sa tête, toute sa concentration sur la fin du match. Et on ne le voyait pas gagner. Et puis finalement, il a renversé la vapeur. Il est allé chercher ce match qui a pu détendre Jan derrière. Et Jan, pareil, il était malmené et il a résisté jusqu'à renverser aussi cette rencontre. Donc en menant 2-0, on était très confiants. Malheureusement, Alex, il a été un peu tendu au début de match. Il a été trop tendre dans le jeu court surtout. Il s'est fait avoir et bravo à Andrea qui a réalisé un grand match parce que en revenant 2-1, je sentais qu'Alex commençait à prendre le dessus et malgré tout, Andrea a résisté et l'a emporté. Et puis derrière, on a eu un Gardos super serein qui a malmené personne, qui était en manque de confiance et qui gagne 3-0, certes 3 x 9, mais 3-0 qui nous permet d'obtenir une belle première victoire à Rouen. Voilà, bien Christian, Rouen s'impose 3-1. On aurait pu imaginer un petit peu plus de répartie de la part d'Angers, même si en regardant chaque match, on voit que la différence n'est pas énorme. Non, la différence, elle s'est faite lors des 2 premiers matchs de manière très serrée, puisque c'est 2 victoires effectivement pour Rouen, mais sur le score de 3-2. Ça aurait pu basculer aussi du côté d'Angers. Puis derrière, on a assisté quand même à un petit retour avec la victoire de Andrea Landrieux. Donc ça, c'était plutôt positif. Il ramène quand même un point d'ici. Effectivement, on a été un tout petit peu déçus par le dernier match.
Mais c'était le niveau, je crois, de Gardos qui a été vraiment très très bon. Il s'est amélioré au fil des rencontres ce soir. Il a fini très très fort. Et finalement, ça n'est que justice. Puis je crois que le public a joué aussi ce soir. Il y avait plus de 700 personnes, je crois, qui ont encouragé l'équipe. Ça a joué, je pense, dans la victoire finale du club de Rouen. Et puis cette deuxième journée de championnat a souri aux équipes normandes, puisque Caen s'est imposé face à Hennebont. Oui, on le disait en préambule tout à l'heure que ça serait un championnat très très serré. On en a eu la démonstration ce soir avec la victoire de Caen, qui n'était pas forcément attendue face à Hennebont. La victoire aussi très serrée de Cergy-Pontoise face à Villeneuve, qui montre qu'ils ont fait un recrutement astucieux cette année. Donc on va le voir, ça va être serré jusqu'au bout. Et tant mieux pour nous, ça va être super intéressant ce championnat de Pro. Allez, on se retrouve très vite pour la suite de ce championnat. Ciao!